Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue chez Isawat pour le tirage sentimental des Scorpions pour le mois de janvier 2020. Enfin 2020. J'espère que vous avez tous passé de superbes fêtes de Noël. Euh, je rappelle rapidement que je n'effectue toujours pas, malheureusement, de tirage personnel. Je m'en excuse, mais pour l'instant, ce n'est pas encore dans mes possibilités. Pour ce tirage, je vais utiliser, comme d'habitude, mon propre outil, mon oracle, que vous commencez pour certains à connaître. Voilà, c'est parti pour le tirage des scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, bien évidemment, pour le mois de janvier 2020. Merci au guide de nous offrir un tirage clair. Guide, s'il vous plaît. Merci de m'offrir un tirage clair pour les scorpions. Ascendant scorpion, lune scorpion, guide, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez à dire aux scorpions, guide, s'il vous plaît. Alors, voyons voir. Nous avons l'action. Nous avons la vibration. Nous avons le schéma. Et nous avons la pin-up. Alors, la pin-up et le Playboy qui sont sortis dans la quasi-totalité des tirages pour ce mois de janvier. Donc, globalement, je pense que beaucoup de personnes sont dans une situation d'immaturité. Enfin, soit la personne qui regarde la vidéo est dans une situation un peu d'immaturité intérieure, soit la personne de son cœur est dans cette situation, soit pour de bon, c'est la relation en elle-même qui est dans une forme d'immaturité encore. Alors, dans ce jeu, plusieurs choses attirent mon attention. Donc déjà, la carte du schéma qui nous indique, les scorpions, que peut-être vous avez tendance à toujours retomber un peu dans les mêmes schémas, en fait, toujours revivre les mêmes choses, revivre les mêmes expériences, et que vous n'arrivez pas à sortir de cette boucle répétitive. Nous avons à côté la carte de la vibration, alors qui est une carte donc qui fait appel à la loi d'attraction, qui vous rappelle de faire très attention à ce que vous vibrez, pas à ce que vous souhaitez, pas à ce que vous demandez dans vos prières par exemple, mais à la manière dont vous vibrez. Donc je sais pas, je peux prendre un exemple. Parfois, on peut attendre le retour de quelqu'un, par exemple, admettons. On va attendre le retour de quelqu'un et on va éventuellement faire des prières, des demandes et avoir de toute manière au fond de soi l'espoir de ce retour. Mais en fait, ce que l'on vibre dans ces moments-là, c'est le manque. C'est le manque, c'est la crainte que le retour n'ait pas lieu, et l'univers, par cette loi d'attraction, nous renvoie à ce que l'on vibre. Donc au lieu de nous renvoyer le retour de la personne, si l'on vibre le manque, l'univers va nous envoyer en fait de quoi nourrir ce manque. Donc là, c'est une carte qui vous demande de faire attention à ce que vous vibrez. Si vous êtes dans l'espoir, par exemple, du retour de quelqu'un, il faut essayer de vibrer l'amour que l'on a pour lui, de vibrer cet amour comme si ce retour avait déjà eu lieu. Alors bon, je sais que c'est très schématique et c'est très difficile en fait à mettre en place dans le réel, mais c'est comme ça que la loi d'attraction fonctionne.
Donc, faites attention à ce que vous vibrez. Ne vibrez pas l'impatience, ne vibrez pas le manque, ne vibrez pas la peur. Essayez de rester au maximum dans des vibrations élevées, de manière à ce que l'univers vous renvoie en retour des choses qui vont nourrir ces vibrations élevées. Et nous avions eu en tout début de tirage donc la carte de l'action, qui semble nous indiquer qu'une action va être posée. Alors, soit de votre fait, soit du fait de la personne de votre cœur, ça on ne peut pas encore le savoir. Mais donc, il y a une idée d'action dans la matière. Voilà, boum, on pose une action. Alors, on va recouvrir pour avoir un peu plus de détails, parce que là, du coup, c'est extrêmement schématique, là, ce qu'on nous a donné. On est loin d'avoir une phrase complète, on a plusieurs petits points qui n'ont pas encore vraiment de lien entre eux. Alors, sur l'action. Ah oui, nous avons la vague. Donc, cette action-là qui va être posée, de votre part ou de la part de l'autre, va déclencher un grand bouleversement, un grand tsunami, quelque chose qui va vous renverser. Alors, quelque chose de positif, hein. C'est un bouleversement, mais qui est positif, même si, au moment où on le vit, on n'est pas toujours très à l'aise, parce que les grands bouleversements font parfois aussi remonter certaines peurs, certaines problématiques qu'on pensait avoir réglées, mais quand le tsunami arrive, ça fait un peu remonter la vase, et parfois on se rend compte du coup que ça fait remonter des choses moins agréables qu'on pensait avoir traitées. Mais globalement, cette carte de la vague est la carte d'un grand bouleversement positif. Donc là, c'est plutôt... Donc attention, alors d'autant plus, attention à ce que vous vibrez, parce que ce grand bouleversement qui va arriver, probablement donc suite à une action qui va être posée, ce grand bouleversement va aussi dépendre de ce que vous vibrez à l'intérieur de vous. Sur la vibration, nous avons la déception. Donc, voilà, là, les cartes, elles sont sympas. Elles m'expliquent un peu mieux pourquoi est-ce qu'on vous demande de faire attention à votre vibration. Parce que les scorpions, je pense que vous êtes encore dans l'énergie de la déception. Probablement d'une histoire passée ou de quelque chose qui vous est arrivé et qui n'a pas été agréable à vivre. Vous avez visiblement du mal à vous défaire de cette forme de déception. Donc là, c'est une chose que vous allez devoir traiter dans ce courant du mois de janvier. C'est une chose à laquelle il va falloir que vous soyez attentif, de ne pas rester dans cette vibration de déception. Nous avons la confusion sur le schéma. Donc en fait, là, quand je vous parle d'un schéma répétitif, peut-être que vous ne voyez pas bien de quoi je parle pour l'instant. Mais c'est une chose que vous allez comprendre donc dans le courant du mois de janvier. C'est quelque chose qui va s'éclairer, puisque la confusion, les nuages, ça ne reste pas. Mais là, visiblement, c'est quelque chose que vous n'avez pas encore véritablement conscientisé. C'est quelque chose que vous allez comprendre dans le courant du mois de janvier. Peut-être aussi que cette déception-là que vous avez vécue, dont vous sortez probablement, vous laisse, pour l'instant en tout cas, dans une forme de confusion. Mais encore une fois, la confusion est une chose passagère et alors, il y en a un tout petit bout en haut de la carte, mais malgré tout, derrière, le ciel est bleu quand même. C'est quelque chose de passager. Mais pour l'instant, donc, vous n'y voyez encore pas très très clair dans votre situation. Alors, nous avons les pingouins, donc, qui nous indiquent que dans cette confusion-là dans laquelle vous vous trouvez, vous pouvez vous appuyer sur un environnement familial positif
vous bénéficiez pardon, d'une certaine solidarité familiale autour de vous. Peut-être que ça rejoint aussi cette carte de la pin-up qui nous parle d'une forme d'immaturité. Peut-être que dans cette immaturité, justement, vous vous appuyez énormément sur votre environnement familial. Mais je ne dis pas ça du tout comme un reproche ou quelque chose de mal. Hein. Loin de là. C'est quand on a la chance d'avoir un environnement familial positif qui peut nous aider, nous soutenir dans ce que l'on vit. C'est très important d'en profiter sans se dire que c'est pas normal ou quoi que ce soit. Donc voilà, pour l'instant, on nous annonce cette forme de bouleversement là, qui je pense va, enfin je l'espère, va vous sortir de cette période de déception et de confusion dans laquelle vous êtes encore aujourd'hui, les scorpions. Alors sur la vague, nous avons le chat, donc qui vous promet, qui vous annonce, suite à ce grand bouleversement que vous allez vivre, par la suite, une période de repos, de calme, une période où on est juste bien couché au coin du feu et où juste on profite d'être bien. Voilà. C'est pas une période où on dort complètement non plus, mais c'est une période de relaxation. Voilà. On se repose un peu sur un coussin. Hein. Alors ça ne nous dit pas malheureusement de quel bouleversement la vague nous parle. Hein. Peut-être que la suite du tirage va nous préciser un petit peu, les choses. Je le souhaite. Alors ensuite, s'il vous plaît, plus de précision, s'il vous plaît. C'est pas clair. Donc on a la carte de la réflexion. Donc je pense que suite à cette période de bouleversement là, vous allez avoir besoin quand même de réfléchir un petit peu. Et dans un premier temps, de ne pas trop vous exprimer sur ce que vous vivez, sur vos intentions pour le futur. Attendez bien de mûrir cette réflexion avant de vous exprimer dessus. Alors on nous donne des détails, mais on ne nous donne pas le gros du... Il est curieux ce tirage, on ne nous donne pas Sur la confusion, on a l'élévation. Donc qui est une très bonne carte en fait. Je pense que vous allez arriver à sortir de ce schéma répétitif. Parce qu'avec cette carte de l'élévation, on vous annonce donc une élévation spirituelle, une nouvelle forme de compréhension, l'accès à une conscience plus élevée, plus affûtée. Voilà, vous allez évoluer les scorpions, là. Sans doute suite aussi à cette période de réflexion. On vous annonce cette forme d'élévation spirituelle. Une nouvelle ouverture d'esprit va s'offrir à vous. Et sur les pingouins, nous avons le muret, qui nous dit donc que malgré tout, et je pense que ça a un lien avec cette forme de déception et aussi avec cette période de confusion dans laquelle vous êtes dans une forme de petit blocage là, les scorpions. Il y a quelque chose qui devrait avancer, mais qui pour l'instant subit un petit blocage. Donc en sachant que le muret voilà, n'est pas très haut, hein, et que derrière le muret, le jardin est verdoyant et fleuri. Donc ne vous inquiétez pas. Si vous êtes encore dans cette forme de blocage, à l'heure où je fais cette vidéo, vous n'allez pas y rester. Vous n'allez pas y rester longtemps. Là, il y a une sorte il
il y a une sorte de léger brouillard dans ce tirage, bien que on nous annonce donc ce bouleversement qui va avoir lieu suite à une action posée, mais les cartes ne veulent pas nous préciser de quoi il s'agit. Donc je vais quand même tenter, s'il vous plaît, donnez-moi plus de précision sur cette situation. C'est pas assez clair. Donnez-moi plus de précision. Donc vous êtes sur une fin de cycle, puisque nous avons le crépuscule. Bon, ça semble un petit peu logique vu que vous sortez d'une déception. Là, vous devez être dans une phase de transition, je pense, les scorpions, où vous ne voyez pas encore ce qui va suivre après. Donc c'est pour ça que vous êtes un peu dans le brouillard. Parce que donc, vous êtes dans cette fin de cycle et que le nouveau cycle n'est pas encore complètement là, même si on vous annonce son arrivée avec cette vague-là. Malgré tout, pour l'instant, vous ne le voyez pas encore. Hein. Le théâtre. Donc il y a quelque chose de masqué encore. C'est un peu ce que je vous disais. Hein. Soit vous portez un masque, soit la personne à laquelle vous pensez, la personne de votre cœur, porte encore un masque. Et que c'est pour ça que vous ne voyez pas encore le début de ce nouveau cycle. Parce que les masques ne sont pas encore tombés. Alors peut-être que cette action et cette vague-là, justement, ça va être ça. Hein. Peut-être que là, les masques vont tomber. Je vous le souhaite en tout cas. Parce que peut-être que c'est le fait que ces masques soient encore là qui génère encore cette forme de blocage là. Nous avons l'emprise qui est encore beaucoup sortie sur ces tirages du mois de janvier. Donc vous êtes encore sous l'emprise, mais bon là, je le relis directement avec cette carte de la déception. Hein. Vous êtes encore sous l'emprise de vos anciennes histoires. Hein. Vous êtes encore sous l'emprise de cette forme de schéma répétitif là dont les cartes vous parlent. Je pense qu'il va falloir que vous vous libériez de ça. Je pense que les cartes vous disent que cette vague-là qui va arriver justement va vous libérer de cette forme d'emprise-là dans laquelle vous êtes encore aujourd'hui, de manière à vous ouvrir à une nouvelle compréhension des choses, à un nouveau niveau de compréhension, y compris de compréhension spirituelle. Et nous avons l'hirondelle. Donc, pour certains scorpions, on nous parle ici du retour d'une personne du passé. Donc, vous voyez tout à l'heure, en prenant un exemple au hasard, j'ai parlé de ça, j'ai parlé des personnes qui attendaient le retour de quelqu'un. Et donc, je pense que visiblement, pour certains scorpions, c'est de cela dont on nous parle. Vous êtes sous l'emprise de cette histoire du passé. Et vous attendez ce retour. Alors, apparemment, cette phase d'attente arrive à son terme, puisqu'on a la carte de la fin de cycle. Mais il va falloir vous méfier, du coup, du schéma répétitif, en fait. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez bel et bien devant le retour d'une personne du passé que vous attendiez, il va vous falloir faire très attention de ne pas retomber avec cette personne dans les mêmes schémas que vous avez déjà vécus.
Il y a quelque chose qui me chiffonne dans ce tirage. Bon, peut-être que l'action qui va être posée, justement, c'est ce retour. Que cette vague-là qui va tout bouleverser, justement, c'est ce retour. Peut-être que vous ne l'attendiez plus, ce retour. Ah, je vais en tirer encore une ou deux, parce que le retour de l'ex qui arrive en fin de tirage comme ça me met toujours un petit peu... Donc nous avons le coussin qui nous dit juste que vous avez auprès de vous une personne de confiance, un ami, un collègue, que sais-je, mais quelqu'un avec qui vous allez pouvoir discuter là, de vos problèmes. N'hésitez pas à vous appuyer sur une personne de votre entourage pour vous aider à passer cette fin de cycle, cette transition. Ça pourra vous être d'une grande utilité. Ne pas vivre cette période tout seul. C'est important. Si la carte est sortie, c'est que ça avait une importance. Ah bah voilà. Et nous avons l'aurore. Hein, donc dans le même tirage en fait. Donc là, je pense que vous êtes en pleine bascule, les scorpions, puisque nous avons dans le même jeu l'aurore et le crépuscule, enfin plutôt le crépuscule et l'aurore, hein, dans le sens... donc vous subissez une fin de cycle et vous voyez arriver le début du cycle suivant. Avec donc éventuellement cette personne qui revient du passé, qui revient dans votre vie. Peut-être que vous ne l'attendiez plus du tout en fait, et que du coup la vague que ça implique va vraiment vous mettre un peu cul par-dessus tête, si je puis dire. Donc attention, encore une fois, attention à ce que vous vibrez. Hein, si vous souhaitez véritablement ce retour, surtout ne soyez pas dans l'impatience, dans l'attente, dans la peur que ça n'ait pas lieu. Faites attention à ce que vous vibrez, parce que quand on vibre, voilà, l'impatience, tout ça, on bloque direct les énergies. Donc voilà ce que j'aurais à dire pour vous les scorpions. Vous êtes dans une phase, en pleine phase de transition là. Pour l'instant, vous êtes encore dans une confusion complète, dans les regrets, dans la déception. Mais là, vous êtes vraiment dans le creux de la vague entre la fin de l'ancien et le début du nouveau. Donc, c'est normal hein, que vous vous sentiez un peu dans la confusion. Voilà les scorpions, ce que je peux vous dire pour ce mois de janvier. J'espère que ce tirage aura parlé à un maximum de personnes. Je le souhaite, bien entendu. Je vous souhaite un bon mois de janvier et plus généralement une excellente année 2020, bien entendu. Merci à toutes les personnes qui m'écoutent. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent et puis qui me laissent des gentils petits messages sur YouTube. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. Merci, merci, merci. Et je vous dis à tous à très bientôt et bye bye.